Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a été posée. Comment savoir ce pourquoi j'ai été créé? Donc il est question ici bien entendu de reconnaître notre destinée. On a déjà traité de ce qu'était la destinée. Je rappelle que c'est la raison pour laquelle vous êtes venus sur cette terre. Je rappelle que la Bible dit que Dieu fait toutes choses pour un but et donc vous avez été créé pour un but particulier. Nous avions vu que la destinée finalement est comme un chemin que Dieu a prévu pour nous, un chemin pavé de bonnes œuvres qu'il a préparé d'avance pour nous, pour qu'il ne nous reste plus qu'à y marcher, à y conformer finalement notre façon de vivre afin que s'accomplisse le plan qu'il a élaboré pour nous. Donc comment savoir ce pourquoi j'ai été créé? En tout premier lieu, eh bien, notre guide, notre lumière, c'est la parole de Dieu. Il est écrit que la parole de Dieu, c'est la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. C'est au travers d'elle que Dieu nous guide, que Dieu nous parle par son esprit, que Dieu nous montre finalement les projets qu'il a préparés pour nous. Donc, en tout premier lieu, on a besoin de se tourner vers la parole de celui qui nous a engendrés, la parole de notre Créateur. Jésus disait que dans le livre, il est question de lui. Dans le livre, donc la Bible, il est aussi question de nous, il est question de chacun d'entre nous, il est question de nous de façon générale, de l'humanité, il est question des différentes catégories d'êtres humains qui existent sur cette terre, mais il est question de toi précisément, il est question de moi précisément. Il faut pouvoir lire la parole de Dieu, lire la Bible, méditer sur elle pour que le Saint-Esprit puisse nous montrer où est-ce qu'il est question de nous dans ce livre. Moi, par exemple, j'ai reçu vraiment des versets particuliers qui me montraient l'appel de Dieu pour ma vie et je les ai écrits. J'ai un classeur sur lequel je note des paroles que Dieu me donne pour me souvenir et pouvoir enregistrer les précisions au fur et à mesure parce que la révélation de Dieu est progressive. Donc, en lisant ta Bible, tu vas pouvoir donner au Saint-Esprit l'opportunité de te montrer là où il est question de toi dans le livre. Le Saint-Esprit est notre aide et notre enseignant en toutes choses. Dieu dit que l'onction que vous avez reçue est véritable. Elle vous enseignera toutes choses. Il est question de toutes choses. Aucun domaine n'est exclu. Et encore moins ce domaine si important de la destinée, la mission de vie, le but pour lequel Dieu nous a engendré, le but pour lequel Dieu nous a placés sur cette terre. Très certainement, il le révélera à celui qui veut vraiment savoir. Le Saint-Esprit est venu pour être notre aide, notre enseignant, celui qui nous conduira dans toute la vérité, disait le Seigneur Jésus-Christ en le présentant. Donc, il est aussi écrit que nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit de Dieu, afin qu'il nous révèle les choses que Dieu nous a données gratuitement par sa grâce, sans avoir à les mériter. Donc, il y a un appel de Dieu sur ta vie. C'est la grâce de Dieu de vouloir composer avec toi. Tu n'as pas eu besoin de le mériter. C'est un don de Dieu, c'est l'élection de Dieu pour toi. C'est la grâce de Dieu pour toi de te faire concourir à l'accomplissement de ses projets sur cette terre. Donc, on se tourne vers la parole de Dieu. Dans le livre, il est question de chacun d'entre nous, mais il faut par le Saint-Esprit reconnaître à quel endroit il est question précisément de nous. Ensuite, il est question aussi de pouvoir se découvrir soi-même, grandir dans la connaissance de soi, connaître tes goûts, tes passions, tes talents, parce que toutes ces choses aussi sont révélatrices de ce pourquoi Dieu t'a fait, parce que quand Dieu envoie, Dieu pourvoit, Dieu équipe. Donc Dieu te fait en conséquence aussi de ce qu'il a préparé pour toi. J'exclus ici toutes les déformations qui ont pu venir peut-être à cause d'expériences douloureuses ou d'une éducation particulière que tu as reçue qui n'allait pas dans le sens de Dieu. Il faut pouvoir se dépouiller de toutes ces choses-là. C'est pourquoi je préconise de passer par ce travail de relation d'aide, si on en a besoin, pour pouvoir justement se dépouiller des choses du passé, être libéré vraiment du passé, libérer des choses qui peut-être sont venues déformer l'image que Dieu avait pour toi et te permettre de retrouver vraiment cette personnalité, ces caractéristiques que Dieu t'a données, te permettre de mieux discerner et accepter les talents, les dons, les capacités avec lesquelles Dieu t'a créé, les goûts que Dieu a placés en toi pour que ça puisse te conduire sur le chemin de ta destinée, que ça puisse être des atouts que tu vas pouvoir exploiter dans le chemin de ta destinée. Donc, il faut grandir dans la connaissance de toi, savoir qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout. Qu'est-ce que tu pourrais faire sans te lasser? Quel est le domaine dans lequel tu es prêt à te former
le domaine dans lequel tu es prompt à apprendre et tu as soif, tu as faim d'informations supplémentaires, de grandir en compétences, en savoir. Qu'est-ce qui te passionne? La passion est un indicateur souvent de ce que Dieu veut faire avec nous, en tout cas du domaine dans lequel il veut qu'on puisse s'employer, le domaine dans lequel il veut nous donner de pouvoir apporter une contribution véritablement divine. Qu'est-ce qui te rend aussi heureux? Qu'est-ce que tu prends plaisir à faire et que tu fais bien naturellement? Ça, c'est aussi un indicateur. Que ferais-tu si l'argent n'était pas un problème? Beaucoup de gens se lancent dans un travail parce que peut-être c'est rémunérateur. Bien sûr, l'argent a de l'importance, on en a besoin pour vivre. Mais vraiment, si l'argent n'était pas un problème, si l'argent ne rentrait pas en ligne de compte, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais aussi si peut-être le qu'en dira-t-on, la peur d'être critiqué, la peur de décevoir certains ne rentrait pas en ligne de compte? Qu'est-ce que tu ferais vraiment? Dans quoi est-ce que tu t'engagerais véritablement? Un autre critère qui peut nous aider à comprendre, c'est à quoi es-tu particulièrement sensible? Est-ce que c'est à la cause des enfants qui peuvent rencontrer certaines difficultés? Est-ce que c'est la cause des femmes? Est-ce que c'est la cause peut-être des travailleurs? Quelle est la catégorie de personnes que tu n'aimes pas particulièrement voir souffrir? À quoi es-tu particulièrement sensible? Qu'est-ce qui te met en colère? Quelle injustice te met en colère et tu te dis, ça, il faut que ça change. Tu peux être une solution de Dieu pour cette chose-là. De qui as-tu le plus compassion? De qui as-tu le plus compassion? Que le Saint-Esprit puisse te parler et te montrer véritablement qui tu es. Il va falloir que tu puisses réfléchir un petit peu et cerner tes rêves, tes aspirations profondes. Depuis que tu étais même enfant, je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, à quel stade de ta vie tu en es, mais à toutes ces différentes étapes finalement, est-ce qu'il y a un rêve qui est resté là, une aspiration profonde, un désir qui ne t'a jamais laissé, ou même peut-être tu as essayé de mettre de côté, mais qui revient de temps en temps se manifester à toi, dont tu ne parviens pas à te débarrasser? Que tiens-tu absolument à réaliser durant ta vie? Quelle est cette chose que tu pourrais être ou faire qui te suffirait pour dire que tu as réussi ta vie? Et quelle est cette chose dont tu pourrais dire que si tu ne la fais pas, tu seras passé à côté de ce que tu étais venu faire sur cette terre? Toutes ces questions vont t'aider à cerner avec l'aide de Dieu ce pourquoi tu as été fait. Et dans le livre, il est question de vous. À vous de le découvrir avec l'aide du Saint-Esprit. Soyez pleinement et richement bénis dans le nom de Jésus. À très bientôt.